sais que c'est plus, il fait plus froid dans d'autres États comme New York. Mais ici, c'est le Texas, tu vois. Le Texas, c'est euh, c'est la chaleur. Donc, du coup, lorsque la température descend jusqu'à 30, comme ça, 38, il fait froid. Parce que c'est l'habitude, au fait, aussi. Comme ça me fait presque 3 ans que je suis ici, donc mon corps, ça s'est adapté avec la température qui est ici, là. Du coup, ça devient un peu compliqué pour supporter le froid. Anyways, so we are here. That's it is. So we're gonna just keep going. Right. Aujourd'hui, j'ai pensé à louer mon Dieu, à qui c'est lui qui nous a sauvés, c'est lui qui a envoyé son Fils unique pour nous, les pécheurs. Bon, mes frères et sœurs, c'est une question de foi. Je sais qu'il y en a d'autres qui ne croient pas en Dieu, en mille. Il y en a d'autres qui croient en Dieu, mais qui ne croient pas en Jésus-Christ. Mais moi, je crois en Jésus-Christ tant que mon sauveur. Bien que ce soit la modification ou bien comment selon la Bible, mais bon, tout ça c'est personnel, quoi, tu vois, non? Donc chacun de nous a sa vision, chacun de nous a sa foi. Mais le vrai problème, c'est de croire en Jésus. Parce que Jésus lui-même, il priait Dieu lorsqu'il faisait des miracles. Avant de... euh, quand Lazare était mort et Jésus était venu en retard, Lazare était déjà mort. On lui a dit, mais si tu étais ici, il n'allait pas mourir. Mais comme ça fait beaucoup de jours, ils ont ouvert le tombeau. Jésus a demandé de déplacer la pierre qui était là. Et Lazare déjà, il sentait là. Donc, il sentait mauvais. Et puis, Jésus a prié, a demandé au Père. Il a dit que, Père, je sais que tu écoutes toujours mes prières. Mais il a donné ce qu'il a dit dans sa prière. Et Lazare s'est ressuscité. Donc, le Père. Mais Jésus, il est pour nous comme le chemin de vie. Donc, c'est par Jésus, normalement, que nous avons la vie. Parce que Dieu a sacrifié un agneau, hein, pour que nous, les pécheurs, nous prenons le sang de Jésus-Christ pour être en présence de Dieu. Parce que Dieu, il est très miséricordieux. Chez lui, il n'y a pas de péché. Ce n'est pas quelqu'un qu'on pense, c'est comme nos présidents ou bien comment. Lui, au fait, là où il est, c'est la gloire, les lumières, il n'y a pas de tâches. Donc, pour lui, qu'il y ait des contacts entre Dieu et nous, normalement, il est mieux de passer par Jésus, le sang, l'agneau de Dieu, l'agneau immolé de Dieu. Jésus, la parole de Dieu qui s'est fait chair. Et puisque Jésus était depuis le commencement et jusqu'aujourd'hui, au fait, je peux dire. Donc, lorsque la parole disait que non, créons l'homme à notre image, Dieu a parlé. Ça, c'était le Fils. Ces choses-là, pour connaître ça, il faut bien écouter et il faut bien interpréter la Bible. Parce que il y a des gens qui interprètent la Bible mal et il y a des gens qui interprètent la Bible dans le bon sens. Donc, il y en a d'autres qui voient, oh, Jésus, mais il vient d'où? Mais comment? Mais on ne sait pas, c'est quelqu'un qui est né dans... mais oui,
Mais c'est Dieu qui a créé les hommes. Quelqu'un peut être né par une femme, mais il est l'enfant de Dieu. Parce que ça, c'est la chair. Mais Dieu a mis son esprit en Jésus. Et l'esprit qui animait Jésus, c'est l'esprit de Dieu lui-même. Je dis bien Dieu lui-même. Il n'y a pas que une photocopie ou bien Dieu lui-même qui utilisait le corps de Jésus. Parce que Jésus, il était en communion avec le Père. C'est là où il disait que non, lui et moi, nous sommes un. Donc, vraiment, mes frères et sœurs, croyons, croyons. Il ne faut pas que nous soyons embrouillés. Hein, les gens nous disent des choses. Moi, je dis ça des connards, des banalités. Tu vois, non? Tu commences à faire les analyses. Oh, mais Jésus, parce qu'il est blanc, les blancs, ils ont fait. Oui, le film de Jésus que nous suivons là, ce sont des gens qui ont joué. Mais la personnalité, bon, ils ont pris les personnages, ils ont pris une personne blanche, ou bien que ce soit blanc ou pas, mais c'est une question de foi. Parce qu'à tout moment, lorsque Jésus faisait ses miracles, quand les gens venaient chez lui pour demander, pour dire que non, oh, s'il te plaît, sauve-moi. Mais Jésus demandait toujours, est-ce que tu as la foi? Crois-tu vraiment? Et lorsque tu dis oui, Jésus dit, ok, tu as la foi, mais ta foi t'a sauvé. Va en paix. Parce que la foi, c'est ça qui fait le pont entre nous et Dieu. Sans la foi, il ne va rien se passer. Donc ça, c'est des choses qu'on devrait normalement connaître. La foi pour faire le pont avec Dieu. Donc, en passant par Jésus-Christ, tu as la foi. Tu belives que tu crois que non, Dieu existe d'abord. Tu dis que non, Dieu existe. Il a créé l'homme à son image. Il a créé le ciel. Donc, l'existence de Dieu, tu reconnais ça que non, oui, moi je crois que Dieu existe. C'est pour cela qu'on chantait à l'église, si tu crois dans ton cœur que Dieu est Seigneur, si tu crois, nanana, Dieu a fait l'homme à son image, alors tu seras sauvé. Seigneur, nous croyons en toi, fais grandir en nous la foi. Tu vois, non? C'est la foi. C'est la foi qui fait que nous ayons les miracles. Sinon, la foi, si tu n'as pas la foi, mon frère, tu doutes, tu n'iras nulle part, tu vas seulement rester là, tu ne vas pas évoluer. Ton esprit, ça va pas, et tu vas pas évoluer, tu ne vas pas voir la gloire de Dieu, parce que tu es dans les confusions. Hein, tu te demandes, mais d'où vient Dieu? Mais Dieu, c'est qui l'a créé et tout ça là. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Donc aujourd'hui, c'est difficile, mais si tu crois vraiment, tu verras que non, Dieu viendra te parler et l'Esprit de Dieu va descendre en toi pour que toi tu puisses comprendre les comment on dit, les, la, la gloire de Dieu. Pour que tu puisses comprendre la gloire de Dieu, tu puisses comprendre euh, beaucoup de choses en Dieu. Mais sinon, que si tu n'as pas l'esprit, tu ne peux pas comprendre anything about notre Dieu, notre Seigneur. Donc, mes frères et sœurs, soyons très, 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 très prudents avec nos propos devant Dieu. Parce que Dieu nous aime, Dieu nous a donné son Fils, Dieu nous a donné cette terre. Il a fait tout. Il y a des fois où moi, je me dis, ah, Dieu a fait le monde, a créé le monde. Lorsque tu regardes un peu physiquement, lorsque les gens partent à la Lune, et ils essaient un peu de prendre la photo de la Terre, tu vois un peu comment la Terre looks, comment la Terre se présente. It's vraiment beautiful.
tu vois là, les couleurs et tout ça. Donc Dieu a créé la terre sérieusement, sûrement, lentement, sûrement et sérieusement. Je ne sais pas, ça lui a pris 7 jours à un Dieu tout-puissant pour faire tout ce qu'il a fait, pour que les hommes soient sûrement, je te dis. On a l'oxygène, on a tout, tout ce qu'on veut. Donc il a créé le monde pour que nous les hommes, nous soyons bien d'abord dans cette terre-là. Que tu puisses respirer. Aujourd'hui, lorsque tu parles, on voit dans la télé, ceux qui partent vers la lune là, après il n'y a plus l'oxygène. Ils se voient dans le truc, mais ici là dans la terre, il n'y en a pas. Donc Dieu a créé toutes ces choses pour que l'homme soit dans la paix. Et voilà, c'est un don. C'est ça qu'on appelle la terre promise, que Dieu nous a promis que l'homme vive dans la paix. Et il a mis les animaux, les oiseaux, les poissons dans la mer, et tout ça là, pour que l'homme puisse vivre avec ça. Parce qu'il connaît que la chair là va demander à manger. Donc Dieu a créé toutes ces choses-là pour nous. Donc ceux qui ne savent pas ça, mes frères et sœurs, aujourd'hui, j'ai eu vraiment cette inspiration de venir vous dire la vérité en concernant notre Dieu. Donc, vraiment, chaque jour, on doit penser à lui. Chaque jour, on doit le rendre grâce. Donc, c'est pour cela que j'avais créé une petite chanson et j'avais appelé Thanksgiving, ou bien remerciement, oui, Thanksgiving. Donc, mon Dieu, tu es bon pour moi, pour moi. Mon Dieu, tu es bon pour moi, pour moi. Tu as créé le ciel et la terre pour nous les hommes, les hommes, les hommes. Que vais-je t'offrir pour te remercier de la force que tu m'as donnée? Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Tu as envoyé ton Fils unique pour nous sauver, sauver, sauver. Dieu notre Père, nous sommes devant toi pour fêter, t'acclamer, te dire merci. Sois loué pour ce qui est beau dans ces mondes et pour la lumière du jour. Et pour ta parole qui nous éclaire, sois loué pour la vie qui vient de toi. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Mon Dieu, tu es bon pour moi, pour moi. Mon Dieu, tu es bon pour moi, pour moi. Tu as créé le ciel et la terre pour nous les hommes, les hommes, les hommes. Que vais-je t'offrir pour te remercier de la force que tu m'as donnée? Oh mon Dieu.
Merci. Donc voilà quoi. Euh, Ça c'est une petite chose que petite chanson que j'ai écrit pour mon Dieu, pour le louer, pour dire que mon Dieu je t'aime. Donc vraiment mes frères et sœurs, croyons en Dieu. C'est très très important. Et les autres trucs, ça viendra seulement comme ça là. Dieu va nous bénir abondamment. Mais si tu ne crois pas en Dieu, tu verras que ta vie sera seulement dans la misère. Il n'y a pas de progression. Tu vas te demander, mais qu'est-ce qui se passe? Moi, je ne comprends pas. Ma vie, je fais beaucoup de choses, mais ça ne marche pas. Mais qu'est-ce qui ne marche pas dans ma vie? Hein? Qu'est-ce qui ne marche pas dans ma vie? Ah, mais Dieu aussi s'est tourné dedans. Hein. Parce qu'il voit que non, toi, tu ne prends pas soin de lui, tu ne le reconnais pas. Au fait, ce que tu dois connaître quand même, Dieu existe. Qu'est-ce qu'il a fait en toi? Qu'est-ce qu'il a déjà fait dans ta vie? Quand tu es conscient de là, tu regardes d'abord là où tu deviens, là où tu étais d'abord plutôt. Et comment tu es devenu. Je te dis, ah, moi vraiment, il y a eu des temps que Dieu vraiment m'a hein, m'a béni, que j'ai eu ça, que j'ai eu ça, que j'ai eu ça, que j'ai eu ça. Donc, soyons reconnaissants à Dieu. N'importe quelle coutume, langue, que ce soit nous les Africains, nous avons aussi notre façon de d'adorer ou bien de reconnaître Dieu. Faisons-le. Parce que Dieu, c'est un bon type, je te jure. Tu crois en lui, lui, il va aussi croire en toi pour que toi, tu puisses avoir des choses que tu veux. On ne prie pas aussi Dieu seulement pour demander, mais on prie Dieu aussi pour qu'un jour qu'on rentre dans, euh, dans les cieux, aux cieux, tu vois, yeah, que nous soyons devant lui, que nous voyons cette gloire. Parce que ça existe, hein. Ça existe, mon frère. Si les sorciers existent, mais combien de fois Dieu? C'est que tu crois que non, les sorciers existent. Ah, ces gens-là, oh non, 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 c'est un sorcier. C'est un sorcier, mais tu connais les sorciers, ce qu'ils font. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font de la magie. C'est la magie ou bien, je sais pas quoi. Ils sortent la nuit, ils se décomposent. Mais ça, c'est quoi? Ça, c'est maintenant ce qu'on appelle la spiritualité. Des choses qu'on ne voit pas. Parce que le monde, nous avons deux mondes. Un monde spirituel et un monde physique. Mais si toi, tu es seulement dans le monde physique, tu es quand même, parce que c'est ce que tu vois, tu crois. Mais dans le monde spirituel, tu n'es pas fort. Mais mon frère, et ceux qui sont dans le monde spirituel, ils viendront t'attaquer, mais toi, tu seras et tu vas pas savoir. Hmm? Tu vas pas savoir, tu vas pas connaître, mais que tu vas te demander, ah, mais qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Moi, je ne comprends pas. Mais spirituellement, tu n'as pas un niveau. Donc, spirituellement, tu dois aussi être comme tu es dans le physique. Que tu sois musicien, que tu sois comment spirituellement, comment tu gères ta spiritualité. Quand je dis la spiritualité, c'est pas la magie, parce que ça c'est un mauvais côté. Mais la spiritualité, c'est être en rapport avec Dieu, dialoguer avec Dieu, parler avec Dieu, penser à lui, méditer la parole de Dieu, pense à Dieu. Hein? Un mot, c'est-à-dire tu peux même prendre même une heure. Tu penses à Dieu, tu dis, ah, Dieu, toi comment tu as fait le monde là? Hein? Comment tu as fait? Comment tu nous donnes les opportunités? Parfois, je n'ai rien dans ma poche. Mais Dieu te dit que non, bon, prends ça. Donc, c'est ça, mes frères et sœurs. En tout cas, que le bon Dieu vous bénisse. Ceux qui ont compris ce message,
que le bon Dieu vous bénisse. Malgré nos fautes, malgré tout ce qu'on on a dit, qu'il y a des erreurs ou je ne sais pas. Mais bon, le vrai problème, c'est de comprendre le message. En tout cas, merci, merci, que le bon Dieu vous bénisse. Alléluia. Thank you. Bye bye.